Azaïs est maintenant avec nous en plateau, expert bourse TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Alors on va suivre ensemble les market movers ce matin et on va s'intéresser aux plus fortes hausses. On peut commencer avec Safran, Louis, plus 3,16% ce matin. D'accord. Alors Safran, en fait, c'est la plus forte hausse du CAC 40. C'est pas la plus forte hausse sur la cote avec le SRD, mais effectivement, donc Safran qui se reprend bien. C'est un petit peu à l'image de tout ce qui se passe en fait sur les marchés. Donc on a quelque chose, on a un président américain qui fait un petit peu la pluie et le beau temps, donc c'est pas forcément bon. Ça rajoute des facteurs exogènes. Mais bon, a priori pour l'instant, on va dire l'élasticité se poursuit sur les marchés. Donc les gens aiment bien, peut-être, les opérateurs acceptent que, en fonction des déclarations ou des tweets, le marché reparte dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, ça reste positif pour la Bourse de Paris. On avait ce niveau important ici à 80,60. On avait rebondi déjà le 27 mars et ça se confirme maintenant. Donc on va vers 89,88. Les valeurs qui avaient beaucoup souffert, puisque on se souvient que l'an dernier c'était le Nasdaq qui avait amené la hausse, et c'est aussi lui qui avait amené la baisse. Et donc sur les valeurs technologiques en France, c'est un petit peu elles qui peuvent se reprendre maintenant. Donc on va regarder STM. Donc bien regarder STM, il y a une zone de support ici importante à 16,86, 16,88. On a fait un gros rebond et on est en train de revenir maintenant ici à l'intérieur du gap. Donc bien regarder ce gap. Ici la zone des 17,54 €. Donc excusez-moi, je vais mettre quelque chose de plus court, on verra mieux. Voilà, donc bien validé. Pourquoi? Parce que sinon on pourrait faire juste un petit rebond et s'arrêter ici à l'intérieur du gap. Donc dans les valeurs aussi de ce type-là, de type technologique, on avait Soitec. Donc Soitec aussi, elle était bloquée, on avait déjà parlé depuis le 6 novembre. On avait cherché le bas du range, la zone des 54, 40, 55, et maintenant aussi on tente un rebond. Alors, il n'y a pas eu énormément de volume sur le point bas, mais bon, ça reste quand même un petit peu intéressant. Il y avait Ubisoft aussi, qui fait partie typiquement des valeurs technologiques. On va regarder un petit peu Ubisoft. Donc elle essaye de repartir aussi vers le haut du range, la zone des 72,30. Alors il faut regarder. Oui, allez-y. Pour un petit point d'actualité pour Ubisoft, ils ont annoncé hier donc qu'ils avaient vendu 310 millions de dollars de leur jeu Far Cry 5. Voilà, un des deuxièmes plus gros lancements d'Ubisoft. Donc ce qui peut expliquer peut-être la hausse de ce matin. Aussi, oui, ça amplifie parce que hier en fait on avait plutôt fait une bougie noire, on avait fini au plus bas. Mais c'est vrai qu'a priori peut-être les investisseurs se disent que ça peut être bon pour le titre. C'est qu'il y a une grosse campagne de pub. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y avait un petit peu d'important, c'est que LVMH est en train de faire un plus haut historique aujourd'hui. LVMH c'est quand même une des plus grosses capitalisations à Paris, donc je regardais aussi vraiment les poids lourds de la cote. Donc les poids lourds de la cote, c'est LVMH, ça va être Sanofi, ça va être Total, ça va être Kering, et elles aussi elles sont bien orientées, donc ça donne vraiment, déjà ça en termes de capitalisation parce qu'elles impactent directement le CAC 40, donc vraiment ces quatre-là aident bien. Et après il faut voir aussi les banques qui avaient beaucoup souffert, les banques type BNP, Crédit Agricole, Société Générale, elles aussi elles sont en train de se reprendre. Donc on va dire, quand on regarde que ce soit les indices au sens large ou quand on regarde les actions, les composants, on était un petit peu au bord du gouffre et a priori comme le pire n'est pas en train de... Tant mieux, hein, le pire n'est pas en train de se provoquer. Il y a un rebond assez fort. Donc maintenant il faut espérer que ce rebond va s'amplifier, va se poursuivre pour les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup Louis Azaïs et je rappelle donc que vous êtes expert bourse TV Finance.